Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs, et je demande aux frères et sœurs de partager cette vidéo. Le thème s'intitule ainsi « Quel est le pouvoir que les enfants de Dieu possèdent ?» Oui, mon frère, ma sœur, sans le savoir ou par ignorance, chacun, d'enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu possède un pouvoir. Et le Saint-Esprit, durant ce message, va te révéler le pouvoir que tu possèdes afin que tu puisses utiliser ce pouvoir. Ce pouvoir est au-dessus de tout ce que nous connaissons comme prière, jeûne, les dons. Le pouvoir que tu possèdes en toi, mon frère, ma sœur, il suffit de l'utiliser et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Pour introduire cette parole, nous allons dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, nous lisons à compter du verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 nous dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu comprends le sens ici de ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que tu possèdes ce pouvoir? Mais comment l'utiliser, c'est aussi parce que savoir qu'on possède un pouvoir est une chose, mais comment l'utiliser, c'en est une autre. Nous continuons dans Jean chapitre 11. Et dans Jean chapitre 11, nous allons voir la démonstration de ce pouvoir que chaque enfant de Dieu possède. Nous allons dans Jean 11, et dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11 nous parle d'une chose, chers frères et sœurs. Jean chapitre 11 nous parle d'une chose, le Christ qui avait une famille amie, le Seigneur Jésus-Christ avait une famille amie, il était vraiment attaché à cette famille, c'était la famille de Lazare. Et lui se trouvait à l'autre extrémité parce que la Bible dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et dans ces longs voyages, on envoie, lui dit que Lazare, les sœurs de Lazare ont envoyé des messagers aller dire au Seigneur Jésus que Lazare était gravement malade. Mais le Seigneur a continué, il a fini de faire ce qu'il avait à faire comme travail toutes les journées, c'était enseigner la parole du royaume et le soir prier sur tous ceux qui étaient malades. Donc voilà, c'était ça son travail. Et alors il est resté, je vais dire dans ce travail de l'évangile. Et le quatrième, ça veut dire que Lazare était mort depuis 4 jours. Donc le Seigneur, lui, c'est au 4e jour qu'il quitte, je vais dire, les gens qui priaient, et il prend le chemin de retour pour aller vers cette famille amie, Lazare et ses 2 sœurs Marthe. Maintenant, il arrive dans le lieu du deuil. Et quand le Christ arrive dans le lieu du deuil, il va vers les 2 sœurs et il va poser, il dit à l'une des sœurs, l'aînée, au verset 40, au verset 42, mais je voudrais qu'on fasse au verset 39.
Le verset 39, Jésus dit, quand il arrive, Jésus dit, ôtez la pierre, parce que devant la tombe, il y avait une pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. C'était bien le 4e jour, mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Jésus va dire après. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, puisqu'il était dans un corps, il s'était fait, on dit la parole s'est fait chair, il était dans un corps et il a aussi utilisé ce pouvoir. Ce pouvoir, mon frère, ma soeur, chacun de nous le possède. Mais c'est parce que il y a très peu de gens qui utilisent ce pouvoir. Des gens se disent que pour être écoutés, pour être exaucés, il leur faut prier, il leur faut passer des heures et des heures, il leur faut, je ne sais pas, voilà, nous prions vraiment, c'est comme, voilà, tout a été amené je vais dire, à l'humain, c'est-à-dire ce n'est pas le divin, mais c'est l'humain. Nous utilisons les voies humaines pour s'adresser à notre Père. Et ici, il nous montre, c'est un bon exemple, chers frères et sœurs. Quel bon exemple nous donne le Christ. Et après, au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre, Jésus leva les yeux en haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que nous comprenons déjà? Voilà, le pouvoir des enfants de Dieu est révélé. Mon frère, ma sœur, cette parole, voilà pourquoi je te demande de partager cette vidéo, parce que le Saint-Esprit m'a dit que c'est l'une des rares révélations que les enfants de Dieu possèdent. Cette parole est tellement importante pour toi, elle est tellement importante pour les frères et sœurs, et voilà pourquoi j'insiste encore, partage cette vidéo. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le pouvoir qu'il ou elle possède, c'est quand on élève les actions de grâce. Parce que quand tu élèves l'action de grâce, mon frère, ma sœur, tu permets à Dieu lui-même d'agir. Est-ce que tu savais cela, mon frère, ma soeur? Parce que tu ne sais pas que le Saint-Esprit est plus présent que la lumière du jour dans ta vie. Tu ne le sais pas. Donc, quand tu élèves, lui, le Christ, il savait déjà, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, ta bénédiction est déjà là d'avance. Ta libération, tout ce dont tu as besoin sont là. Mais il suffit juste que toi, tu y dis, je te rends grâce. Il ne dit pas de ce que tu vas me, il dit de ce que tu m'as exaucé. C'est déjà fait. Et au verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule et de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, maintenant, pour ressusciter Lazare, après avoir rendu grâce, il entre en possession du pouvoir. Et qu'est-ce qu'il dit? D'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le et laissez-le partir. Mon frère, ma soeur, est-ce que le Seigneur Jésus, on le voit supplier comme le font certaines personnes? Oh Père, vraiment cette situation, je veux que ceci, est-ce que tu peux enlever? Non, il a rendu grâce. Et quand il rend grâce, ça veut dire, mon frère, ma soeur, quand tu as déjà rendu grâce au Père, maintenant tu dis, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis, je ne veux plus de cette situation. Je ne veux plus des perturbations dans ma vie. Je dis stop au blocage. Donc tu ordonnes. Mais il faut d'abord rendre grâce. Je ferai une deuxième partie parce que ce message est tellement important, parce que je ne suis pas à la fin de ce que le Saint-Esprit m'a montré. Donc je vous dis à tout à l'heure, que Dieu vous bénisse.